Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit ses yeux de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant,
Tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. L'Église Notre Mère célèbre en ce jour le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous connaissons bien le passage de l'Évangile d'aujourd'hui que l'on appelle l'Évangile dans l'Évangile. Avec cette parabole, Jésus appelle tout le monde à la conversion. Le plus difficile, en effet, n'est pas la conversion du pécheur, mais celle des justes, de ceux qui se croient justes et qui sont appelés à changer de vie. De la justice à la miséricorde. Souvent, en effet, peut-être inconsciemment, nous pensons que Dieu nous sauve parce que nous sommes bons, comme le fils aîné. Nous respectons les règles, nous faisons ce qu'il faut, nous ne nous éloignons pas de la maison. Tout comme le fils cadet qui pense que tout cela le limite et qu'il vaut mieux partir que de vivre une vie faussement révérencieuse, sans plaisir, sans liberté, sans nouveauté. Pour lui, la liberté consiste à faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait. Il cherche la vie, mais lentement, il se rend compte que ce n'est pas la vie, c'est une vie inférieure à celle des porcs. Tout comme l'autre fils, resté à la maison, sa jalousie envers son frère montre qu'il rêve de prendre toutes les libertés, mais il n'en a pas le courage. Il en veut non seulement à son frère, mais surtout à son père. Benoît XVI, en commentant cette parabole avec les garçons de l'Institut pénal pour mineurs de Casal del Marmo à Rome, dans une chapelle dédiée précisément au Père miséricordieux, les a invités à faire attention et à comprendre ce qu'est la liberté et ce qui n'est que l'apparence de la liberté. La liberté, a-t-il dit, est un tremplin pour plonger dans la mer infinie de la bonté divine. Mais elle peut aussi devenir un plan incliné sur lequel glisser vers l'abîme du péché et du mal, et ainsi perdre aussi notre liberté et notre dignité. C'était là un extrait de Mélie prononcé par Benoît XVI le 18 mars 2007. Les deux fils ont une fausse image du Père. Un Père qui restreint la liberté et de qui il faut mériter l'amour. Le Père, par contre, aime librement. L'amour ne se mérite pas, soit il est gratuit, soit il n'est pas de l'amour. Ce dimanche, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à nouveau à nous laisser aimer, à reconnaître son amour. Il nous invite à nous réjouir et à célébrer avec lui dans l'Eucharistie l'amour totalement donné pour nous, la mer infinie de sa bonté, des enfants tendrement aimés. Amen.